une parole de vie. Si les disciples ne savaient pas. Tu m'as pas encore répondu. Hein. Non, attends, il y avait mon frère Arc-en-Ciel. Si les disciples ne savaient pas quel était l'ordre de la mission, l'ordre que Jésus les avait donné, pourquoi Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié. Tout ce que tu vas lier dans les cieux sera lié sur la terre. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Pourquoi Jésus remet les clés du royaume des cieux à Pierre, sachant bien que Pierre ne connaissait pas, si Pierre ne connaissait pas vraiment la mission que son maître devait lui donner par la suite. Ça, c'est quand même compliqué. Hein? C'est la plus grosse bêtise qu'un chrétien puisse dire. Ismaël, il faut te calmer. Ce que tu as posé comme question n'est pas une question véritable. C'est nul. Tu sais, l'église... Attends, il fait monter mon grand doigt. C'est que là, vous êtes foutu. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes bien foutu maintenant. Ismaël, il faut nous donner le temps de répondre. Hein, parce que tu parles pendant 15 minutes. Ne vous inquiétez pas, vous avez le temps. Donc vas-y, DGM. Et puis, Doyen Kam, wa alaykoum salam, comment allez-vous? Ça va très bien, alhamdoulilah. Le sujet... Alhamdoulilah est là. Ouais, ça et va, la famille. Ça va, alhamdoulilah. On est là, c'est ton live, bismillah. Ouais, c'est clair. On est en bas, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Donc, on vous écoute. Tu réagis quand tu veux, quand tu le sens, tu réagis, Inch'Allah. DGM, on vous écoute, Inch'Allah. Donc, moi, je voulais prendre la parole. DGM, vas-y. Sinon, je voulais... Vas-y, Arc-en-Ciel, vas-y d'abord. Ok, donc moi, je voulais que, comme je l'ai dit, la Bible, c'est composé d'un récit. C'est des tests narratifs. C'est-à-dire que les événements se succèdent et souvent, on a besoin d'aller à la base ou bien de bien lire les Écritures pour les comprendre. Et puis moi, je pense qu'Ismaël ici, lui, on veut qu'on sache la vérité. C'est pour ça que souvent, on est obligé de s'attarder sur certains versets pour connaître le sens réel ou bien l'interprétation réelle. Donc moi, je voudrais encore, Ismaël, si tu peux vraiment, pour tous ceux qui sont là, si tu peux lire encore Acte 11, verset 18, comme il y a des gens qui n'étaient pas là, et puis tu nous donnes ton explication, comment toi tu as compris ça? Acte 11, 18. Après avoir entendu cela, il se calmait et glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ok. Maintenant, je te demande, comme tu dis, tu as lu tout le chapitre, que tu as lu, je sais que tu as lu toute la Bible, et il y a dit c'est un récit narratif. Mais le chapitre là, au moins, tu l'as lu, non? Le chapitre, au moins, tu l'as lu. Je l'ai lu, voilà. Ok, donc comment tu comprends ce verset-là? Et puis, en donner la parole aussi à quelqu'un d'autre. Oui, ok. Je t'ai déjà expliqué, mais tu vas me faire répéter le verset, l'explication du verset. Le chapitre même, c'est la suite de l'événement de Corneille. Quand Pierre a quitté chez Corneille, la suite là, c'est ça qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 11. Voilà. Parce que la suite, quand il va finir de faire l'événement chez Corneille, baptiser les gens de Corneille, etc., la nouvelle sera répandue. Du coup, il va retourner maintenant chez ses frères. Quand Pierre va retourner maintenant chez ses frères ayant appris la nouvelle, ses frères vont lui demander, mais pourquoi toi, Pierre, tu t'es permis de rentrer chez un non-juif? Pourquoi tu t'es permis de rentrer chez un étranger et puis tu as mangé avec lui? Pourquoi tu as fait ça? Du coup, c'est là maintenant Pierre va leur expliquer pourquoi lui, Pierre, il est rentré là-bas. Ce qui veut dire, ici, Pierre n'est pas en train de parler de la mission des autres. Hein. Il parle de pourquoi lui, Pierre, est rentré là-bas. Il n'est pas en train d'inviter les autres à faire la même chose comme lui. Hein. Mais il est là à expliquer aux autres pourquoi. On te pose la question, il est obligé de se justifier. Parce que c'était une interdiction. C'est comme si Pierre a enfreint une règle. Il a enfreint une loi. Donc les gens peuvent lui demander, pourquoi tu t'es permis de faire ça? Toi qui es notre grand, tu es notre capitaine en d'autres termes, en griffe. Toi qui es notre leader. Toi qui es notre dévancier, on va dire, après Jésus. Toi à qui Jésus a mis le royaume des cieux dans ta main. Pourquoi tu t'es permis de rentrer là-bas, sachant bien que Dieu, notre maître Jésus, nous a interdit de le faire? Mais logique et raison que Pierre les explique. Attends, mon frère André a bugué. Voilà. Donc, logique et raison que Pierre les explique pourquoi il est allé chez Corneille. D'où
Ce qui marque l'exception dans le cas de Corneille. C'est pour ça qu'il te dit, les disciples n'allaient jamais poser cette question à Corneille si c'était un ordre qu'ils avaient reçu au préalable dans Matthieu 28, 18. Je ne sais pas si tu me comprends. Si c'était un ordre que le maître les avait donné, ils n'allaient jamais poser cette question à Jésus. Parce que la Bible dit, il se calmait. Attends, je ne peux pas finir. La Bible dit, il se calmait. Ce qui veut dire qu'ils étaient très nerveux. Ils étaient très remontés contre Pierre. Mais pourquoi ce sentiment-là? Pourquoi ils ont eu ce sentiment-là? Parce que le maître les avait dit de ne pas aller chez les païens, de ne pas rentrer chez les étrangers. Ok. Bon, Maintenant, comme il y a un des gars qui a enfin la loi, pour ne pas me répéter, ils vont lui poser, ils vont le mettre sur un fauteuil blanc, comme on le dit. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se justifie en donnant les arguments. Il dit, non, c'est Dieu qui m'a fait voir, au travers d'une vision, qu'il doit aller chez un tel homme. Pourquoi? Le Mogwa même là, il est particulier. Corneille, il est particulier. On te dit que c'est quelqu'un qui craignait Dieu. On va lire, regarde. Acte 10, verset 1. Il dit, on dit ceci. Il avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. C'est pas n'importe qui. Regarde un tel homme. Donc c'est à cause de ces actions-là, ce gars-là, c'est à cause de ces actions spécifiques-là que Dieu va envoyer Pierre aller vers lui. Parce que c'est pas n'importe qui, c'est un gars qui craignait Dieu. Mais il n'avait pas reçu l'évangile. Ça veut dire qu'il y a des gens qui priaient, qui adoraient Dieu sans avoir accepté Jésus. Maintenant, moi, je te dis, la seule alternative que tu peux avoir, c'est de dire que les disciples ne savaient pas et ne connaissaient pas l'ordre de ne connaissaient pas le champ de la mission que Jésus leur avait donné. Ils ne savaient même pas le nœud même, ils n'avaient pas le nœud même de, en fait, le point capital de la mission que Jésus leur avait donné. Or, cette mission pour vous, le verset que vous le citez là, c'est ce qui fait de vous un chrétien. C'est que le cœur du christianisme là, à qui ils ont donné aux disciples là, eux ne savaient pas c'était quoi. C'est catastrophique. Si tu me permets, il est donné, partager mon temps que tu m'as donné. Il a partagé ça avec mon grand frère. Il va dire juste 2 mots sur le thème et puis après, il vous donne la parole. Allô, monsieur, non, je voulais... Non, pardon, permets-moi, pardon. Bismillah. Barakallahu fikum Ismaël est vraiment très satisfait de l'intervention et des explications. C'est très clair. Moi, je vais juste faire une petite synthèse et quelques petits apports, n'est-ce pas, sur le sujet. On voit très bien dans le cheminement de Jésus, il donne Matthieu 15, le verset 24. Il donne lui-même son champ de mission. C'est-à-dire où lui-même il va venir exercer sa mission. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est naturel que quand il envoie des gens accomplir la même mission, allonger la même mission, c'est normal qu'il leur donne la même limitation, les mêmes directives. Exactement. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. On verra pourquoi Pierre entre chez Corneille. En réalité, c'est ce que Ismaël vient de dire. Quand tu lis le texte même là, l'élément ressort en fait. On dit qu'il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier de la troupe romaine appelée la cohorte italienne. Au verset 2, il était pieux et craignait Dieu. C'est un mot-clé. Avec toute sa maison, il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier. Alors, un païen, il y a 2 types de païens. Le paganisme, là, ça a 2 sens. Tout comme juif a 2 sens. Juif par affiliation, je vais dire sanguine. Juif par adoption, c'est-à-dire par acceptation de la foi. Voilà les 2 définitions. Païen par, n'est-ce pas, le fait de refuser la foi. Païen par ce qu'on appelle les gens des nations. Maintenant, ce monsieur-là, il était païen par nationalité, c'est-à-dire il était des gens des nations. Mais on t'a dit qu'il craignait Dieu, donc c'est un craignant Dieu. Maintenant, c'est qui le craignant Dieu? Acte 15, le verset 21. Lorsque le problème va se poser et que chaque disciple va prendre la parole, quand Jacques prend la parole, Jacques explique un fait. Il dit de tout temps, il y a eu des gens, n'est-ce pas, qui récitaient les paroles de Moïse. Ces personnes-là, c'est qui?
quand tu prends, n'est-ce pas, le livre écrit par Emmaüs, on t'explique un peu que il s'agit de ceux qu'on appelle les craignants Dieu. Maintenant, craignant Dieu, là, c'est qui? Alors, Ismaël, tu vas me permettre une petite parenthèse. Bismillah. De tout temps, comme le dit Acte 15, le verset 21, il y a eu des gens qui ont adhéré à la foi juive. Ces personnes, elles sont de deux catégories. La première catégorie, c'est eux qu'on appelle les prosélytes de la porte, ou les craignants Dieu, dont fait partie Corneille. Ces prosélytes de la porte, là, c'est d'eux qu'Ismaël parlait, c'est-à-dire, il y a certaines balustrades au niveau de l'église, eux ne peuvent pas rentrer, parce que eux, ils ont accepté d'obéir aux 7 lois noachiques, aux 7 interdits noachiques et permissions noachiques, qui seront rappelés d'ailleurs dans le protoconcile de Acte 15, lorsqu'il va se poser la question du traitement des païens. Donc quand Paul va venir se plaindre, il y aura un protoconcile, il y aura une réunion à laquelle on va juger du sort des païens. Alors, avant que j'en arrive à là, les prosélytes de la porte obéissent à cette loi. Maintenant, tu as les prosélytes de la justice. Eux là, ils obéissent à toute la loi juive. Voilà. C'est eux qu'on appelle les prosélytes de la justice. Eux deviennent des juifs pleins. Maintenant, on poursuit. Quand Pierre rentre chez Corneille et qu'il sort, Ismaël vient de le rappeler, acte 11, les disciples viennent lui faire des réprimandes. Les réprimandes qu'ils lui font, ils rappellent textuellement les paroles de Matthieu 10, le verset 5. Il dit mot pour mot. Parce qu'il dit que tu sais qu'il interdit à un juif de rentrer chez un païen, il tisse à doux. Il tisse à doux. C'est Jésus qui leur a dit dans l'acte de Matthieu 10, le verset 5. Maintenant, Pierre leur dit que lui, là, Dieu lui a fait voir certaines choses, de ne voir personne comme étant souillé. Pierre a dit ça, non? Dans acte 11, à partir du verset 2, suite. Mais regardez ce qui va se passer. Quand tu regardes, quand tu observes les actes des apôtres, tu ne vas plus voir Pierre prêcher encore à un païen. C'est bizarre. Pierre, après avoir dit ça, là, normalement, c'était l'ouverture. Il devait commencer à se mettre à prêcher aux païens un peu partout. Mais ils ne l'ont pas fait. Même on te dira que ceux qui sont dispersés après, n'est-ce pas, la capture d'Étienne, voilà, ceux qui vont se disperser là, vont encore aller prêcher aux Juifs. C'est, comment on appelle ça, Paul et Barnabas, qui dans leur cheminement, ça on le voit même dans Galates, à partir du verset 1, il parle de ça. Quand tu prends aussi Actes des Apôtres, il parle de ça. Actes des Apôtres, à partir du verset, quand tu prends Acte 8, Acte 11 et autres, il en parle, pardon, Acte 9 et suite, Acte 11, Acte 12 jusqu'à Acte 15, il en parle. C'est eux qui vont prendre l'initiative. À quel moment? Après que les Juifs aient refusé de les recevoir, ils vont se tourner maintenant vers les païens. Alors quand ils se tournent vers les païens, ils savaient que parmi les Juifs, il y a des gens qui ne soient pas d'accord avec la manière de prêcher de Paul. À savoir qu'il disait aux Juifs de ne pas se circoncire, ça c'est une autre histoire. Et donc quand ils vont se plaindre, ils vont aller quand ils prennent Galates 2 à partir du verset 12 à 14, tu vois que Paul est en train de lancer des pics à quelqu'un là-bas. Quand il prend Galates 1 et vers le verset, je crois verset 10, en tout cas quand tu prends le Galates 1, il lance des pics, il dit des faux frères. Des faux frères. Ces faux frères-là, c'est qui? Ce sont en réalité des judaïsants qui sont allés dire aux païens à qui Paul avait dit de ne pas se circoncire, de se circoncire. Et Paul s'est plaint, il est monté à Jérusalem, acte 15, il y a eu maintenant ce qu'on appelle le protoconcile. Donc, où est-ce que je vais en venir? Et quand Corneille, dans cette discussion, quand Pierre prend la parole, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez que c'est par moi que pour la première fois, les païens ont entendu, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Mais après Corneille, là, Pierre n'a parlé à personne. Donc, ça veut dire que les disciples avaient très bien compris l'ordre de Jésus. Et quand vous envoyez Matthieu 28, je crois, le verset 19, ça dit que vous vous contredisez sans le savoir. Comment Jésus va leur dire, allez par toutes les nations. Et puis Corneille rentre Pierre rentre chez Corneille et on va le coincer dans acte 11 pour dire pourquoi tu es rentré chez lui. Alors qu'ils étaient tous là quand Jésus donnait, aller dans toutes les nations. Donc c'est vous qui n'avez pas compris. Et ce que mes frères disent, c'est ce qui est juste. Voilà, c'est cette petite précision que j'avais envie de faire. Merci. Arc-en-ciel, tu as la parole. Merci beaucoup pour cette éclaircie assez merci, tonton. Et divine. Okay. Voilà, on comprend. En tout cas, ceux dont les prophètes du Saint-Esprit ne tombent pas, en tout cas, comprennent bien, ils sont bien dans les bottes. Ça n'a même pas besoin de se fatiguer. Mais on vous écoute aussi.
Mais il faut regarder. Il paraît que ça va rentrer dans l'oreille des deux personnes. DGM et puis Akaïsien. Ils vont rebondir tout à l'heure. Alors, Ouais, ok. on les écoute, on les Bon, écoute, donc, on les écoute. bon, je bénis Dieu d'abord pour tout. Je bénis aussi la présence du Seigneur Jésus. Je voudrais dire merci parce que vous avez vu, comme vous avez écouté religieusement, et j'ai vu que mes frères aussi n'ont pas réagi. Bon, en fait, le live pour moi, il a le niveau auquel je m'attendais, quoi, parce que vraiment les principes sont respectés tout et tout. Et c'est bon. Moi, je voudrais dire, le frère là, comment il s'appelle, ton frère qui est monté tout à l'heure, il a dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on veut le suivre, on va tout de suite changer de sujet même, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a voulu développer, certaines choses qu'il connaît, d'autres. Bon, il connaît certaines choses, ça c'est clair. Maintenant, ce n'est vraiment pas le sujet. Moi, quand je suis venu, j'ai posé ma question, j'ai dit d'abord, est-ce qu'on peut lire Acte 11, verset 18? Moi, j'avais voulu qu'à la fin, Ismaël me dise quelle a été la réponse des disciples de Jésus à ce que Pierre a dit, parce que Pierre, c'est un peu comme s'il est dans une cour, il est en train de se défendre. Ah, moi je prêche aux païens, voilà, voilà. Voici comment je l'ai reçu. J'aurais bien voulu qu'ils disent, mais ah, Pierre, mais Jésus nous a dit de ne pas prêcher aux païens, non? Pourquoi tu vas prêcher aux païens? C'est pas ce qu'ils ont dit. Pour moi, si Jésus l'avait dit de ne pas prêcher aux païens, ils allaient dans le Acte 11, verset 18. Je ne sais pas si quelqu'un peut relire le verset, mais ils allaient lui dire immédiatement, ils ont dit, ah, donc la parole a été aussi donnée aux païens. Donc ils ont approuvé ce que Pierre a dit. Si Jésus l'avait dit, je pense qu'ils avaient dit, mais Pierre, toi aussi tu déconnes. Le maître nous a dit, mais il ne faut pas qu'on prêche la parole aux païens, donc toi tu es toujours en erreur. Donc ce côté-là déjà, on peut conclure aisément, sans toutefois se tromper, que les disciples avec lesquels Pierre échangeait ont approuvé la décision de Pierre. Et ça c'est clair. Maintenant, le christianisme c'est une continuité. Le christianisme ne s'est pas arrêté seulement à Pierre. Les Pierres sont morts, il y a eu d'autres disciples de Christ qui n'étaient même pas des juifs. Ça a commencé avec Paul. Le frère tout à l'heure, il a parlé des prosélytes qui, avant déjà, il y avait des gens qui respectaient Dieu, qui croyaient à Dieu, mais qui n'étaient pas des juifs, qui croyaient en Dieu. Il y avait ces prosélytes-là. Donc, la parole a continué. Et on a vu qu'au fil du temps que l'histoire avançait, les païens ont reçu la parole de Dieu. Parce que ici, le but que nous recherchons, est-ce que Jésus a voulu que la parole aille chez les païens? Mais au travers des textes qu'on a lus, et je prends encore Acte 11, verset 18, je prends l'annonce que Jésus a fait au début de Acte. Il a dit, la parole sera annoncée à Jérusalem, en Judée, Jérusalem, Samarie et les extrémités de la terre. Il avait donné le plan déjà. Et donc, j'ai dit une chose importante. J'ai dit que les apôtres n'avaient pas compris. Quand je dis les apôtres n'avaient pas compris, la compréhension, c'est à plusieurs niveaux. Parce que dans ce que Jésus avait dit, c'était clair qu'il devait annoncer la parole aux païens. Mais les Juifs, ils avaient une culture. Leur culture faisait qu'ils se croyaient supérieurs aux autres. Ce qui faisait que les premiers apôtres de Jésus, on le reconnaît, la plupart étaient des Juifs. Quand je dis la plupart, c'est quoi? Vous dites que la parole n'a jamais été annoncée aux Juifs. Le frère tout à l'heure, il a parlé de prosélyte. Un prosélyte, c'est quoi? Il a bien défini un prosélyte. Un prosélyte, c'est un païen qui a embrassé la religion juive. Mais quand nous prenons la Pentecôte, lorsque Pierre est descendu pour annoncer la parole, si vous voulez, on peut lire dans Acte 2. Quand on commence à citer les nations qui étaient là, on vous parle des prosélytes. Ces prosélytes-là, est-ce qu'ils étaient de mère et de père juifs? Non. Le frère l'a défini ici, un prosélyte, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à la nation juive, mais qui a cru. Et déjà, quand les prosélytes croient en la parole, dans Acte 2, c'est-à-dire que la parole est annoncée aux païens déjà. C'est-à-dire que le jour de la Pentecôte, là, les apôtres ont annoncé aussi la parole aux prosélytes. Donc aujourd'hui, il n'y a même pas de débat à la rigueur. C'est ce que moi je dis. Il n'y a pas de débat parce que je considère qu'ici, chacun a un niveau quand même. Nous tous, on a un certain niveau, bon, on a un certain niveau au moins de littérature quand même. Donc si la parole a été annoncée aux prosélytes, la question de savoir si on doit annoncer la parole aux païens, elle ne se pose même pas. Parce que le premier jour de la Pentecôte, je mets quelqu'un au défi de me montrer que les prosélytes n'ont pas reçu la parole. Et dans la continuité des faits, les Paul, ils vont prendre la relève. Quand Paul arrive dans la Macédoine, je parle de Philippe, le geôlier qui est là-bas, qui se convertit là, c'est un Macédonien. C'est vrai que la Bible ne donne pas son identité en tant que telle, mais on sait que la Macédoine, ça appartient aux Grecs. Mais et les livres qui ont été écrits, Actes des apôtres. On prend par exemple les Corinthiens. Corinthiens, c'est quoi? Corinthiens, ça a été écrit. Les Corinthiens, vous devez savoir que c'est des Grecs. Quand ils sont arrivés à Athènes, là, quand ils étaient à l'aéropage, quand Paul a prêché, là, il a prêché à qui? Il y avait des Grecs dedans.
Vous comprenez? Et la preuve même, ce sont les Bibles, ce sont les livres que la Bible, qui sont dans la Bible. Quand on te parle de Galates, les Galates, là, ils ne sont pas forcément juifs. Donc, je pense que moi, je ne vais pas aller trop loin, parce que souvent, quand tu parles trop, tu vas faire des erreurs. Je dis, la preuve que la parole a été, je dis, la preuve que les apôtres même ont annoncé aussi la parole aux païens. C'est les livres même qui sont dans la Bible. Romains, ce n'est pas des païens. C'est pas des juifs. Corinthiens, ce n'est pas des juifs. Thessaloniques, ils ne sont pas tous juifs. La plupart des gens, quand ils sont arrivés à Thessalonique, ils ont prêché d'abord aux juifs, après ils ont prêché aux païens. Tout ça, c'est dans la Bible. Donc, il n'y a pas lieu de discussion, quoi. Maintenant, je vais passer peut-être la parole à mon frère, s'il lui peut dire quelque chose. C'est moi qui passe la parole. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, donc moi j'ai fini. Hein. Il n'y a pas trop prendre le temps. Il était la deuxième, mais il a bugué. En fait, quand tu viens, en fait, tu as raison de dire qu'il ne faut pas trop parler, sinon tu finis par te tromper. À dire n'importe quoi, c'est vrai. Parce qu'à la fin, exactement, dans le début, tu disais plein de contre-vérités, mais on te l'accordait. Mais à la fin, tu as venu tout gâter en citant Corinthiens, Thessaloniciens, etc. Ça, c'est des lettres de Paul à ces personnes-là. Ça n'a rien à voir avec le thème. Tu es sorti du thème. Parce que là, tu parles de Paul. Nous, en train de parler des 12 disciples de Jésus dans Matthieu 28, 18. Tu vois que la fin, vraiment, tu as vraiment fait une bêtise. Non, on va dire, non, mais j'ai mis un point avant de partir. Hein. J'ai dit, après la parole, quand les apôtres sont morts. On va y remonter, mais je vais dire ça, s'ils sont morts, ça ne concerne plus le thème. Le thème ne parle pas de Paul, ni de Barnabas. Non, on ne parle pas de Paul. On parle plutôt des 12 disciples de Jésus. Donc, les disciples corinthiens, et puis Thessaloniciens, ça, c'est des lettres de Paul, c'est des épîtres de Paul à ces églises-là. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir, c'est carrément hors sujet. Maintenant, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue, c'est pas grave. Maintenant, regarde. Tu nous demandes de lire Acte 11, 18 depuis. On lit. Tu nous poses une question, on t'explique. Mais apparemment, ça ne rentre pas. Donc, j'ai l'impression que Acte 11, là, c'est le verset 18 seulement qui t'intéresse. Par exemple, le verset 3 ne t'intéresse pas. Je vais lire. On va lire le verset 1 à 3. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient reçu de la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circonscrits, c'est-à-dire les juifs circoncis, lui adressaient des reproches en disant: tu es rentré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Toi, tu dis qu'ils n'ont pas fait la réprimande à Pierre. On t'a dit qu'ils ont. Quand tu dis qu'ils n'ont pas dit à Pierre, mais qui t'a dit de rentrer là-bas? Est-ce que le maître t'a dit d'aller prêcher là-bas? Mais voilà ce qu'ils sont en train de lui dire. Voilà oui, ça, je suis d'accord avec ça. Ouais, je suis d'accord avec ça. Au début, non, tu peux me laisser. Au début, tu avais dit qu'ils n'avaient pas dit ça. Tu voulais le texte où ils avaient dit ça. Tu vois que là, c'est clair qu'ils ont dit à Pierre. Regarde, verset 4. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivante ce qui s'était passé. Il va commencer à les expliquer. C'est ce que mon grand vient de dire. Il dit, en fait, ils l'ont mis sur un fauteuil blanc. Il ne sait pas si c'est nous les musulmans seulement qui avons cette. Je ne sais pas si c'est nous, on est bêtes, ou bien c'est vous qui ne comprenez pas vraiment les choses simples. Je ne sais pas si c'est nous, on a un problème. Je ne sais pas si c'est nous, les musulmans, qui avions un problème. Mais comment il lit ça là? Nous tous, on comprend la même chose. Écoute, on dit, si les disciples avaient reçu l'ordre, on va dire ça pour la dernière fois, je pense qu'on ne va pas revenir dessus. Si les disciples avaient reçu l'ordre de la part de Jésus d'aller prêcher aux païens, là, ils n'allaient jamais poser la question à Pierre. Non seulement eux-mêmes, ils allaient le faire avant Pierre peut-être, mais ils n'allaient jamais poser à Pierre pourquoi tu es parti faire ça. Est-ce que je peux intervenir? Des reproches. Pourquoi aller chez un païen devient des reproches? Pourquoi? Est-ce que je peux intervenir? Allez-y, si vous voulez. Voilà, bonsoir déjà à tous. Répondons à la question. Bien sûr, effectivement. Bonsoir déjà à tout le monde. Et... Bonsoir. Voilà. Je vais répondre à la question d'Ismaël. Et avant de répondre à la question d'Ismaël, je vais partir d'une autre histoire qui est biblique et qui est une histoire d'un prophète. On rentre dans l'histoire du prophète Jonas. Jonas est un prophète. Et nous sommes tous d'accord que les prophètes, ils ont l'esprit de Dieu avec eux. Dieu a donné une mission à Jonas. Jonas a refusé de faire la mission que Dieu lui a donnée. Mais Dieu lui a contraint à faire la mission. Il faut comprendre quelque chose, c'est que
les disciples et les apôtres de Jésus ne sont pas des prophètes, ils sont des hommes comme nous, qui ont des faiblesses dans la chair et puis ils l'affirment eux-mêmes. Donc, si par la suite, Dieu les remet sur le chemin, c'est tout à fait logique. Ça prouve déjà que nous sommes la faiblesse, c'est une manière de prouver aussi la faiblesse de l'homme et la grandeur de Dieu. Que veut dire, attends, excuse-moi, où est-ce que tu veux en venir? Tu veux dire que les disciples ne savaient pas aussi, c'est ça? Non, pas que les disciples avaient reçu l'instruction, mais parce qu'ils étaient limités à leur compréhension qui se renfermait au judaïsme. Donc, attends, excuse-moi, doyen. Excuse-moi. Est-ce qu'ils avaient compris la mission que Jésus les avait donnée ou bien ils n'avaient pas compris? Ils n'avaient pas compris totalement la mission que Jésus les avait donnée. Effectivement. Ils n'avaient pas compris totalement la mission que Jésus les avait donnée. Oui, ils n'avaient pas compris totalement la mission que Jésus les avait donnée. Même un ayant de cet esprit aussi, c'est ça? Mais je t'ai posé la question, je t'ai dit tout à l'heure dès le départ. Jonas qui a reçu l'instruction d'aller à Jonas, on va y arriver, il ne faut pas mélanger tout. Hein? C'est un exemple similaire. Quand on va laisser ce sujet, on va laisser Jonas, ça va devenir autre chose. C'est un exemple qui est... C'est comment on l'a vu d'abord. Oui, je t'ai expliqué ça. Je t'ai dit, les disciples, c'est un refus de leur part. Ça, il faut l'admettre. Attends. Ils savaient, mais ils ont refusé. C'est ce que tu dis? Bien sûr. Ah, ok. Voilà, ça c'est une autre parole encore. Donc, les disciples savaient. C'est pas possible. Là, ils connaissaient la mission, ils savaient, mais ils ont refusé de partir. Bien sûr. Ils ont désobéi. Quand Pierre s'en va, maintenant, ils lui posent la question, qu'il les explique, et puis ils vont dans son sens. Ok, on a compris, Voilà. On a compris tout ça. Attends, une minute, moi. Donc, on va là. Moi, je pense que les frères, même dans leurs questions, ils soulèvent des problèmes qui ne sont pas pertinents. C'est ça, souvent, là, c'est difficile pour les chrétiens de tuer un live peut-être en 1 heure. Sinon, live, ça, là, wallahi, depuis les premières prises de parole, c'est mort. Pourquoi? Parce que Il bug. Ismaël Aka, je peux intervenir? Attendez, il bug. Ouais, Ismaël Aka. Attends, comme il revient, on va voir si ça passe. Allô, Kamdaïm? oui, je suis avec vous, vous m'entendez? On t'entend. Ok. Voilà. En tout cas, j'ai pas pu le lire au début, mais ce que je comprends, c'est qu'il s'agit de l'envoi de Jésus à l'humanité. Exactement. Voilà. Donc, comme Jésus n'est pas envoyé à l'humanité, ceux qui sont venus derrière lui ne peuvent pas aller vers l'humanité. C'est un peu ça. Maintenant, dans ce schéma qui se dessine là, il y a un verset qui est problématique. Matthieu 28, le verset 19, Marc 16, le verset 15 et suite. C'est ce verset-là, quand nous-mêmes on était petits, c'est ce verset où on nous a dit que Jésus a pris pour montrer qu'il est venu à l'humanité et voilà, il invite les autres à l'humanité. Mais il savait que, Dieu merci, à Acte des Apôtres, à quelque chose malheur est bon. Acte des Apôtres est venu, c'est-à-dire Acte de Jésus est fini. Maintenant, Acte des Apôtres, maintenant va raconter la vie des apôtres. Écoutez très bien. Dans ce cheminement, les disciples qui étaient avec Jésus sont restés là. Ils ont continué à prêcher. On va te dire même dans les évangiles que même ceux qui ont été dispersés après, n'est-ce pas, la capture d'Étienne, sont allés prêcher aussi, mais n'ont jamais prêché aux Juifs. Parce qu'à la réalité, là, les Juifs ont de tout temps été dispersés. Ça, il faut que vous le sachiez. À l'an 500, avant Jésus, lors de la destruction première destruction du temple, ils ont été dispersés. Deuxième destruction du temple, en 70, ils ont été dispersés. Avant ça, la mort d'Étienne, ils ont été dispersés. Donc, c'est des gens qui se dispersent. Alors, quand on dit aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est ceux qui sont allés dans ce qu'on appelle la diaspora. Cette diaspora-là, c'est des gens qui se sont éloignés, n'est-ce pas, de la ville où ils étaient persécutés. Donc, c'est vers ceux-là que Jésus envoie ses disciples. Est-ce que vous, mes frères chrétiens, est-ce que vous avez compris ça? Si vous avez compris ça, vous comprenez alors Matthieu 28, le verset 19, vous comprenez Marc 16, le verset 15, sauf mauvaise foi ou vraiment refus de comprendre. Maintenant, illustration pratique. Si les disciples avaient été envoyés à, n'est-ce pas, à n'importe qui, voilà Pierre qui est couché.
il reçoit, n'est-ce pas, un songe pour aller vers qui? Un craignant Dieu, quelqu'un qui, d'une part, est déjà rentré dans la porte du judaïsme d'une certaine façon. Mais c'est le comment on appelle ça? Le judaïsme, on ne parle pas de christianisme quand on parle de Jésus, mais on parle de judaïsme. Judaïsme, comment on appelle ça? Réformé à la sauce de Jésus, il n'a pas encore adhéré à ça. Alors Dieu va lui envoyer, n'est-ce pas, un rêve à Pierre pour faire voir Corneille, tellement Corneille est bon. C'est une dérogation spéciale que Dieu fait à Pierre. Mais à travers cette dérogation-là, Dieu explique quelque chose, n'est-ce pas, à Pierre. Et Pierre va vers Corneille. Ce que je suis en train de dire là, c'est aussi historique, hein, parce que quand tu lis la Bible, il faut lire les écrits extra-bibliques. Ismaël, tu te rappelles le livre qu'on avait là? Mais la mission de Paul là. Merci. Paul et le christianisme. Ouais, il y avait ça, il y avait ça. J'avais pris ça, et puis après, tu m'as demandé de te redonner ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Ce livre-là, c'est dans ça que c'est expliqué, en fait. Ils expliquent, n'est-ce pas, comment est-ce que Paul se dérobe. Bon, c'est pas le sujet, hein, mais c'est lui qui va vraiment piétiner quelque chose, mais entre griffes. S'il vous plaît, ne touchez pas Paul, on dit c'est pas le sujet. Revenons aux disciples. Lui, c'est mon ami intime. Revenons aux disciples. Alors, Pierre, maintenant, regarde, suivez bien ce qui va se passer. Pierre, par dérogation, c'est comme on dit, les enfants ne se marient pas avant 16 ans. Mais on dit qu'il y a des adolescents émancipés. Donc, ces adolescents émancipés-là peuvent, sous réserve de certaines règles, se marier à 16 ans. Ou je ne sais plus, ça a dépassé 16 ans. Donc, c'est une dérogation spéciale. À l'époque, en Côte d'Ivoire, on dit que les handicapés ne peuvent pas rentrer à la fonction publique sauf par concours. Mais ils ont pris un décret pour faire une dérogation spéciale pour qu'ils entrent dans la fonction publique s'ils respectent telles conditions. Alors, c'est cette même dérogation qui a été appliquée à Corneille, cas spécial, frère. Donc, quand Pierre va là-bas, Pierre revient, on dit que les disciples ont appris. D'abord, ce n'est même pas le Saint-Esprit qui les a informés. Normalement, le même Saint-Esprit qui informe, n'est-ce pas, Pierre, devrait pouvoir en même temps actualiser, parce que c'est ce qui a été dit. Il a reçu un appel encore. Voilà, et vous. Mais ils voient Pierre, ils viennent réprimander Pierre. Pourquoi tu es rentré chez les païens, sachant qu'il est interdit? Maintenant, moi, je pose la question aux chrétiens. C'est sur quelle base, n'est-ce pas, qu'ils disent qu'il est interdit de rentrer chez des païens? Ça, c'est ma première question. Si vous prenez la parole, vous répondez à ça. Maintenant, s'il avait été permis dans Matthieu 28, 19, Marc 16, verset 15, aux Juifs d'aller chez les non-Juifs, pourquoi ils vont venir encore faire cette réprimande-là? Maintenant, troisième élément que vous n'avez certainement pas vu parce que ça demande une lecture exogène des textes bibliques, c'est après avoir parlé, n'est-ce pas, à ce païen-là, est-ce que Pierre a continué son œuvre? Si vous dites oui, on va aller lire Acte 15. Merci beaucoup, j'en ai fini. Merci. Il y a deuxième. Attends, non, il y a un qui n'a pas parlé, il s'appelle Yeshua. Yeshua, allons-y. Joshua, pardon. Je voulais juste, avant de répondre au frère Cam. Joshua, t'entends pas. Si t'as porté des écouteurs, il faut enlever. Pour parler bien dans le micro, c'est mieux. J'ai dit qu'avant de répondre aux questions de notre frère Cam, je voulais d'abord lui poser la question est-ce que le prophète Mohammed a été envoyé pour tout le monde ou bien simplement pour les Arabes? Parce que moi, je vois sur les sujets. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, attendez. Attendez. C'est pas, vous posez la question, vous dites que non, les apôtres n'ont pas respecté la mission que Jésus les avait envoyée. C'est pas nous qui avons dit ça. Non, c'est pas nous qui avons dit. Tu n'as pas compris. C'est les sujets. Non, c'est pas non, c'est pas ça. Faut bien écouter. C'est pas nous qui avons fait ça. Joshua, c'est pas nous qui avons dit ça. DGM va rebondir et puis après moi je pense comme DGM est là un peu longtemps non. C'est mieux. C'est mieux. Joshua, laisse DGM comme il est là avant toi. Il va rebondir puis après tu vas revenir. Inch'Allah, tu peux venir, on va en parler si on est, pas de problème. Bon, attends. Yeshua, toi, tu n'as pas compris le sujet. Basta. Deuxième, on est à toi. Mais tu as un problème de réseau aussi.
Oui, ok. Ok, vous m'entendez? Oui, Est-ce on qu'on s'entend? t'entend. On t'entend. Oui, on t'entend. Est-ce qu'on s'entend? Oui, on t'entend, mais on dirait que ton Saint-Esprit n'est pas fort D'abord, aujourd'hui. je voulais... Attends, il y a un retard. Il y a un retard. Est-ce Donc, oui. tu fermes ton téléphone et puis tu déverrouilles. Tu fermes, tu cliques pour Jean pour éteindre et puis tu déverrouilles. Voilà. Reviens maintenant. Ok, j'ai fait, c'est bon? Ouais, c'est bon. Je l'ai fait, c'est bon? Oui, c'est Ok, bon. Tu nous merci entends, bien. D'accord. Oui, je vous entends. Ok. D'accord. Ce que je voulais relever des choses que tout à l'heure le frère Cam, il a aussi relevé, signifié. Il a parlé des choses, comment on appelle ça, des juifs de la diaspora. Ismaël Aka, moi je reviendrai encore sur mon sujet avec toi. Dans Acte 11. Acte 11, le verset 18, 19 à 20. Non, écoute, j'ai voulu te corriger là-dessus hors live, mais je vais le faire ici. Tu sais, le texte est clair. Le texte lui-même déjà te contredit. Il faut comprendre certaines choses. Si vous dites que Jésus n'a pas, les disciples n'ont pas prêché, n'ont pas annoncé la parole, l'évangile aux non-juifs, sur base seulement de Acte 11, verset 18 à 20 là, déjà tout ce que vous dites est erroné. Pourquoi? La fois dernière nous parlions, tu es allé prendre les hellénistes dans Acte 6. On est dans Acte 11. Tu fais une erreur. On avait défini, les hellénistes sont des juifs parlant le grec. Mais Acte 11 ne dit pas helléniste. Si Acte 11 voulait dire helléniste, calme-toi. Attends, on est en train de faire le sujet là, calme-toi. Si Acte 11 voulait préciser les hellénistes, Acte 11 l'aurait précisé. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, regarde ce que le texte dit clairement. On te dit au verset 19. D'abord, le verset 18 dit que la parole a été annoncée aux païens. Dieu veut que la parole soit annoncée aussi aux païens. Et on rentre maintenant avec le verset 19 qui dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Maintenant, on te dit cependant, le cependant qui est là, marque le contraste, la différence. Donc, tu écoutes. Cependant, certains d'entre ces disciples-là, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressant aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle. La question que moi je te pose, parce que je suis ici j'ai la version, c'est une autre version que j'ai, on dit c'est précisé non-juif. Tu vois, dans d'autres versions on dit grec. Maintenant toi tu t'en vas, le verset 19 dit clairement, le verset 19 dit annonçant la parole qu'aux juifs. Et ces juifs-là, ils sont dans la diaspora. Le jour où nous faisions, toi et moi, le débat et qu'il y avait le mot grec, tu disais que les Grecs là sont des juifs. Le mot grec ici est relevé là, ce sont les juifs. Pourtant, je t'ai dit c'est faux, parce que si c'était des juifs, le verset 19 allait les mettre dans le même lot que ceux qui étaient les juifs. Le verset 19 te dit, une partie des disciples annonçaient la parole qu'aux Juifs. Maintenant, toi, tu viens dire que le verset 20, s'agissant des Grecs, ce sont des Juifs aussi. Le texte est clair. Pourquoi toi, tu viens dire que ce sont des Juifs? Le texte dit que ce sont des Grecs. Et cette version que j'ai ici dit les non-Juifs. Donc déjà, ça, le débat est clos. Tu vas pas venir dire que le thème grec ici, dans le verset 20 là, ce sont les Juifs. C'est faux. Les Juifs sont ceux qui étaient de la diaspora. Oui, il faut que je descende, je chute maintenant. Les Juifs relevés au verset 19 sont bien distincts des Grecs qui ont été nommés au verset 20. Ça, c'est clair. Il faut que tu saches ça. Maintenant, la deuxième chose. Stop. Non, attends, doucement. Oui. Déjà, en cherchant à me corriger sur le sujet, je te donne un conseil prochainement. C'est ce que je vous donne toujours comme conseil. Essaye au moins de maîtriser ce que tu dis même déjà. Il faut maîtriser ce que tu dis d'abord. Je le maîtrise, t'en fais pas. Je sais, mais tu me laisses parler. Il faut maîtriser ce sur quoi tu t'avances. Sinon, il a déjà réglé ça, il a déjà fait ce débat-là, ne serait-ce qu'à 16h aujourd'hui. 13h, 16h avec j'étais pas là.
Oui, maintenant, tu n'étais pas là, maintenant tu as dit quoi? Peut-être que tu lui as dit quelque chose. Laisse-moi Ok, ok. parler. Sinon, ce que tu viens de donner là, ce que tu viens de dire là, c'était les propos exacts que Bizrel a répété devant moi. Je l'ai corrigé dessus. Non seulement tu as menti 6 mois, tu dis moi, il dit que les Israélites sont des Juifs. Non, vous n'écoutez pas quand on parle. Il n'est pas dit que ce sont les Juifs. Il dit que ce sont les Israélites habitant la Judée. Tu vois, non, vous, quand on parle là, non, vous êtes. Allah, il dit, il y a une lourdeur et puis caillou dans vos oreilles. Vous n'entendez pas. Sinon, quand il parle là, vous écoutez bien mes propos. Je n'ai pas dit que ce sont les Juifs. J'ai dit les Zélélistes là sont des enfants d'Israël habitant la Judée qui parlaient la langue grecque et qui lisaient la Torah et les livres des prophètes. C'est ce qui était dit, c'est ce que scientifiquement, historiquement, c'est prouvé. Et puis, il a pris l'exemple dans la Bible. Il t'a dit, ils sont appelés des Zélélistes ou des Grecs. C'est des enfants d'Israël qui parlaient la langue grecque. Parce qu'au temps de Jésus, ils n'étaient pas sous la domination grecque, ils étaient sous la domination romaine. Comment ils vont être envoyés aux Grecs? Est-ce que tu comprends même ce que tu dis même? Ils sont sous la domination romaine. Comment ils vont aller parler aux Grecs? Au temps de Jésus, il n'y avait pas de Grecs, c'était les Romains qui étaient là. C'est ce qu'ils sont. En fait, c'est la plus grosse. En fait, vous vous affichez sans le savoir. Vous affichez votre lacune en plein live devant 400 personnes. Et puis tu oses venir dire, laisse-moi finir de parler. Tu oses venir dire que toi, tu as me corrigé. Ça n'engage que toi. C'est dans ton rêve le plus Ismaël Aga. le plus fantastique. Laisse-moi finir de parler. Quand tu parlais, moi, j'étais écouté, non? Déjà, il faut laisser finir de donner la parole. Quand tu parlais, j'étais écouté, non? Il dit c'est ton rêve le plus orgueilleux, le plus fantastique du monde que tu peux me corriger sur quelque chose sur lequel j'ai pris mon temps d'étudier avant de me prononcer dessus. C'est quoi ça là? C'est de l'orgueil, c'est tout. D'abord, tu ne sais même pas faire la nuance entre enfants d'Israël et juifs. Tu as cité la femme samaritaine. L'autre est venu citer la femme samaritaine. Il dit la femme samaritaine est une non-juive. Il a dit non. La femme samaritaine, là, elle est enfant d'Israël habitant le nord, la Samarie. Elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même et qui en a fait boire ses brebis? C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Vous mélangez tout. Il a cité l'eunuque éthiopien encore. Il vous a montré que l'eunuque éthiopien était un enfant d'Israël qui était en Éthiopie. En fonction d'Ésaïe 11, verset 11 à 13. Il était en Éthiopie. Il est venu à Jérusalem pour faire quoi? Pour adorer. Et il lisait le livre d'Ésaïe. Qui avait la capacité de lire le livre d'Ésaïe, l'autorisation de lire le livre d'Ésaïe, si ce n'est les enfants d'Israël eux-mêmes? C'est ce qu'ils sont en train de te tuer à te dire, et tu me dis, toi, tu as me contredire sur les Hélénistes. Grecs et Hélénistes, là, je t'ai dit. Faut me laisse ma parole. Quand on dit non-juif, là, on n'a pas dit non-israélites. Parce que ceux qui habitaient la capitale du Sud là, étaient appelés des Juifs. Ou encore des Israélites. C'était le nom qui était donné. Ceux qui habitaient le nord là, étaient appelés les Samaritains. D'autres étaient considérés comme étant des païens. C'est ce que je veux dire. Donc quand tu es ici, quand tu veux me parler des Grecs, il t'a dit dans la Bible, laisse-moi, va faire tes recherches. Normalement, tu devrais revenir avec les recherches que tu as fait, les preuves, me montrer que les Grecs dans la Bible ne sont pas les hellénistes. Ça fait 3 jours que tu es corrigé dessus. Non, normalement, tu allais faire des recherches, tu devrais revenir pour me montrer que je me suis trompé quand j'ai dit que les Grecs sont des hellénistes dans la Bible. Ou bien historiquement. C'est ce que tu as dit. Toi, mec, tu dis prouve-moi ça historiquement et bibliquement. Quand tu as tapé sur le net ici, tu as vu, tu as lu, et puis il t'a montré dans la Bible. Mais malgré ça, tu n'as pas accepté. Donc, toi, là, tu devais aller chercher la preuve historique que les Grecs ne sont pas appelés des hellénistes dans la Bible. C'est tout ce qu'il t'a demandé. Non, attends, Ismaël, la dernière fois, il a reconnu que les hellénistes, c'était les Juifs qui parlaient le grec. Il a dit c'est ici. Il dit c'est les Juifs. J'ai même la vidéo. J'ai même la vidéo ici. Si tu parlais pas sortir la vidéo. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Je répète encore. Je ne vais pas faire de ce débat-là un débat, toi et moi. Attends, déjà. Je ne vais pas faire du sujet un débat, toi et moi. Parce que le sujet, il est débattu. Regarde, il a débattu avec Bizrel. Il est mis à sa place propre. Ça fait depuis 17h ici en live. Depuis 17h, pardon. Depuis 18h en live. Donc, on est déjà à 21h. On ne va pas venir refaire le live encore à cause de toi. C'est pas depuis que tu es là, tu me suis en live bien. Tu n'es pas monté. Il a déjà répondu à ça. Écoute, s'il te plaît. Écoute, non, je la parole aux autres aussi, ils vont parler. Tu n'es pas le seul.
Je n'ai même pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai même pas fini. Je n'avais pas fini. Vas-y. Voilà. En fait, tout à l'heure, tu penses que tu as corrigé quelqu'un, tout ça. Mais dans tes propos, toi-même, tu te condamnes parce que tout ce que tu as dit n'est pas correct. Tu me dis, moi, j'ai dit la fois dernière que les hellénistes sont des juifs qui parlent grec. Toi, tu dis non, tu n'as pas dit que ce sont des juifs qui parlent grec, mais ce sont des enfants d'Israël. Et tu fais la distinction entre enfants d'Israël et puis les juifs. Mais je te dis ce distinguo-là. Attends. Attends, doucement, on va aller propos par propos. Tu dis, toi-même, tu as dit que les enfants les hellénistes sont les enfants d'Israël qui parlent la langue grecque, c'est ça? Je dis, oui, ce sont des juifs qui parlent le grec. C'est écrit où ça? C'est écrit où ça comment? Ce sont des preuves historiques. C'est écrit où? Il faut me montrer. Mais tu faut prendre d'abord va sur Google que toi-même tu as tapé la fois dernière et puis on va voir. Non, écoute, tu sais pourquoi? Dans toutes les Bibles, écoute bien, dans toutes les Bibles, écoute, dans toutes les Bibles. Attends, tu m'as demandé de taper, attends, il a tapé. Ouais, il faut taper. On va voir si ce sont les juifs. On va voir. Ou bien si ce sont les quoi? C'est que même si vous flagelle, attends, je ne suis pas pressé. Même si vous flagelle, je ne sais pas comment tu as. Ismaël, tu as placé ma caméra d'abord. Non, les gars. Comment? Voilà, position enregistrée. Voilà. Les gars enregistrés, hein? Est-ce qu'on voit où? Est-ce que vous voyez? Attends, il y a la luminosité, c'est bon. On voit la luminosité a disparu. Bon, en tout cas, moi, je vois. Hein. Vous voyez? Ouais, moi, je vois en tout cas. Et c'est pas pour les autres, mais moi, je vois. Toi, même si tu vois pas, tu vas voir. Ça va, c'est visible. Si tu veux faire la lecture, hein, pour te montrer qu'il voit. Ouais, faut lire, mon chef. Faut lire. Les hellénistes sont un groupe de Judéens proches de la culture grecque du 1er siècle à Jérusalem. Oui. Maintenant, ça veut dire quoi? Constitué de Judéens de langue grecque. Ça veut dire quoi, les Judéens? Déjà, il faut les laisser, ils vont continuer. Faut les laisser. Ah, d'accord, oui. Continuez de lire. Continue de lire, mon chef. Ismaël, approche la caméra sur le côté là. Il y a un point noir, une tache noire, il va bien. Voilà. Ils sont mentionnés au moment de l'Égypte primitive. Non, de l'église. Pardon, de l'église primitive. Celle de Jérusalem selon les actes des apôtres. Constituée de Judéens de langue, approche un peu ici, de langue grecque, mais résidant en Judée, qui lisait donc la Torah et autres écrits bibliques dans la version de la Septante. Merci beaucoup. Merci, mon chef, pour la lecture. Merci pour la lecture. Merci beaucoup pour la lecture. Merci. Deuxième. Adi. Qu'est-ce qu'on dit? Adi, faut pas fermer ta caméra. Hein. Maintenant, ils ont dit quoi? Ce sont des Judéens qui parlent la langue grecque. Vrai ou faux, Aka? Déjà, ils ont confirmé. Aka, faut répondre. Vrai ou faux? C'est ce que moi j'ai toujours dit. Ok, maintenant, regarde comment tu t'es piégé. D'abord, je ne vais pas rentrer dans les histoires de juifs, tout ça, la distinction enfant d'Israël. Je vais te prendre à la notion de juif. Qu'est-ce qu'un judéen? Selon la Bible, judéen là, c'est qui? Et puis juif, c'est qui selon la Bible? C'est quoi? Pardon. Quand tu as lu, Aka, faut me répondre. Quand tu as lu, on dit c'est qui? Les juifs, on dit c'est qui? On dit ce sont des judéens qui parlent le grec. Est-ce que, comment il dit que ce sont les enfants d'Israël qui parlent la langue grecque? Est-ce que c'est vrai?
Et regarde, tu veux fuir la question. Je t'ai dit tout à l'heure. Tu veux fuir la question. Tu sais, je t'ai bien dit. Tu vois, non. En fait, c'est quoi tu fais là? Tu vois, non. Aka, faut écouter. Aka, écoute-moi. Attends, écoute. Tu n'es pas le seul, faut nous écouter aussi. Non, mais j'étais en train de dire quelque chose. J'ai dit bien. Écoute, attends, doucement. C'est moi, j'ai dit ici. Écoute, attends. Oui. C'est moi, j'ai dit ici. Oui. Toi, au début, tu disais que les élémistes sont les juifs qui parlent grec. Doucement. J'ai dit les juifs. Doucement. Tu disais d'abord que les Grecs ne sont pas les élémistes. Vrai ou faux? Oui. Vrai ou faux? Je dis les Grecs mentionnés dans Acte 11, verset 18 à 19, 20, là, ce ne sont pas les hellénistes. Vrai. Très bien. Ok. Écoutez bien, les gars. Ne quittez pas, ne bougez pas. Il veut revenir encore dessus. Hey. Attends. Non, attends, il ne faut pas mélanger les choses. Doucement. Voilà. En fait, je suis là. Doucement. Déjà, il faut la laisser. Deuxième, je me rappelle même du verset d'Adonai. Voilà 444 personnes ici. Voilà témoins. Voilà les vieux, mes doyens même dans l'interreligieux qui sont là. J'ai cliqué ici. Qui sont les Grecs dans la Bible? Tout le monde n'a qu'à faire le même exercice que moi. Il peut mentir, non? Allez-y, tapez ça là. Regarde, on tape, ça. On tape. Qui sont les Grecs dans la Bible? Ça sort quoi? Les hellénistes sont un groupe. Quand on dit qui sont les Grecs dans la Bible, ça sort quoi ici? Attends, Ismaël, tu m'entends? Il faut le laisser lire, Ismaël. Laisse-le lire. Laisse-le lire. Non, laisse-le lire. Peut-être que Ismaël, ça va lire aussi. Peut-être que c'est ça. Il y a lire. Non. Là, comme ça, tu vas voir. Oui, faut lire. Donc, on dit les hellénistes sont un groupe de Judéens proches de la culture grecque du 1er siècle. Voilà, c'est la même chose. J'ai tapé ici, qui sont les Grecs dans la Bible, non? Voilà ça. Qui sont les Grecs dans la Bible? Quand on tape là, ça sort quoi? Ça sort ça là. C'est la même chose, ça sort. Les hellénistes. C'est la même chose qui, en fait, c'est ce qu'il veut comprendre. En fait, il dit. Non, en fait, c'est un problème de vocabulaire. C'est pas question de oui, c'est un problème de vocabulaire. Attention. Mais attends, on va avancer, s'il te plaît. Attention, remarque bien. Hein. Tout à l'heure, j'ai posé j'ai dit les Juifs. C'est moi qui ai la parole, mais s'il vous plaît, ne gardez pas la parole pour vous. On est là en train de nous éloigner. On n'a pas fini, on va rebondir. Ismaël, il faut parler, on va rebondir. J'ai dit, le gars là, je veux que c'est lui qui veut pas, c'est lui qui s'entête à nous ramener en arrière. On a déjà fait ça depuis, on a déjà avancé, on est loin. Il veut nous ramener encore, si un sujet qu'on a déjà développé, déjà on a déjà couru, mais c'est comme des têtes de mule en fait. Il est têtu. Parce que pour lui, il a quelque chose à prouver aux yeux des gens. Il a quelque chose parce que comme s'il défend quelque chose. Il a quelque chose à prouver. Sinon, il était bien. En fait, il t'explique. Regarde. Il veut se venger. C'est moi, j'ai dit. Les Grecs dans la Bible sont appelés les hellénistes. C'est les mêmes définitions. Il dit c'est faux. On tape de façon helléniste. Il laisse helléniste. Et puis lui, il reconnaît qu'il dit helléniste, c'est les Juifs qui parlaient la langue grecque. Mais c'est eux, on les appelle les Grecs là. C'est ce qu'il dit, on se tue. En fait, on est encore au CM2, ou en 6e, on est en train de faire les devoirs de terminale. Il nous ramène dans racine carrée de 2. On a déjà fini ça. Mais comme il a pris la douleur, il ne veut pas accepter, il s'enfle d'orgueil, il persiste dans la bêtise. Donc on vient de revenir encore. Attends, on veut avancer. Donc, s'il vous plaît, de grâce, dites-lui simplement que les Grecs sont appelés les hellénistes. Il n'a qu'à accepter ça d'abord. Ismaël, tu peux me laisser rebondir quand même? Il n'a qu'à rebondir, mais vite, on peut avancer. Non, moi je vais rebondir, c'est arc-en-ciel, je vais rebondir là-dessus. Attention, je vais rebondir rapidement et puis tu vas rebondir, pardon. Ouais, c'est bien. Je vais encore préciser quelque chose. Attention, encore préciser quelque chose.
J'ai bien dit dans Actes 11, verset 18 à 20, là. Le mot grec là-bas, je répète encore, et ça là, Aka va chercher partout, il va jamais confirmer ça. Le mot grec là-bas se distingue des hellénistes, parce que les hellénistes, ce sont des juifs qui parlent grec. Et tout à l'heure là, écoute, Ismaël, ce que tu fais, c'est pas bon. Quand tu prends... C'est bon, c'est bon. Ismaël, attends, il voulait lui demander, il n'a qu'à nous montrer maintenant que c'est bon, les Grecs, là, ça parle de qui? Il n'a qu'à nous montrer maintenant, ça parlait de qui? Il a gagné, c'est bon. Ismaël, moi, je voulais rebondir. C'est une question de vocabulaire. S'il vous plaît, non. Ismaël. Non, on est là aussi. C'est bon. Avançons sur le sujet, on était devant. Allons-y, on était là. C'est bon. Alors, Ésaïe 56. Verset 6. Ésaïe 56. Avançons, allons. On était où? Non, moi, je prends la parole, s'il vous plaît. Ça fait 2 heures que je suis là. Toi, c'est qui? C'est Franck. Non. Je suis là. Ok, Franck, vas-y. Voilà les cas précis, vous aussi. Vous aussi les autres parler. Hein? Bon. On va prendre Ésaïe 56, verset 6. Voici ce que dit la Bible. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer son nom, ou bien le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance. On va continuer, verset 8. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Bon, ça c'est l'introduction. Il va prendre maintenant Acte 11, verset 16. Ce que les frères ont dit là. On va retourner là-bas. Au verset 16, l'apôtre Pierre, parce qu'il a déjà fait une vision, et qu'il n'a pas compris même le sens de la vision. Ça veut dire qu'il est limité. Il n'a pas compris. Malgré qu'il avait le Saint-Esprit, il n'a pas compris le sens de la vision. Je continue. Verset 16. Il dit, et je me souviens, l'apôtre Pierre qui dit, il se souvient de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce que je veux dire seulement, c'est que l'apôtre Pierre s'est souvenu. C'est-à-dire, comme le frère a dit tout à l'heure, il y a des choses qui leur ont échappé. Il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Voilà. Il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, que le Seigneur leur a rappelé. Vous voyez? Maintenant, je retourne à l'introduction pour terminer. Après, ce ne serait pas long. Quand quelqu'un écrit un livre, il a une pensée. Ce qu'on appelle la pensée de l'écrivain. Il fait de telle sorte que ceux qui lisent le livre comprennent ce qu'il veut dire. Vous voyez? Ici, dans la pensée de la Bible veut nous faire croire, ou bien veut nous dire que la parole a été annoncée premièrement aux Juifs et ensuite aux Grecs et aux païens. C'est toute la pensée de la Bible qui est là. Maintenant, les frères musulmans, vous discréditez la Bible. Ils nous font croire que la parole n'a pas aussi été annoncée aux païens. Or, dans la Bible, nous voyons l'apôtre Pierre qui a annoncé la parole à Corneille, qui n'est pas juif, et sa famille. Et sa famille, il n'est pas juif. Il est romain. Et nous voyons l'apôtre Paul qui prêche la parole aux païens. Donc la Bible veut nous... Champion. La parole est aussi adressée aux païens. C'est ce que la Bible veut nous faire dire. Champion. Oui. Champion. Vraiment, tu ne nous as pas compris. Hein. Vas-y. Ça a duré, mais tu ne nous as pas compris en fait. Vas-y. Voilà. Nous, on n'a pas dit que Paul n'a pas prêché aux païens. Ce n'est pas ça notre débat. Hein. Voilà. C'est la pensée de la Bible. Dit. Non, il ne parle pas de la pensée de la Bible. C'est que toi, tu maîtrises la pensée de la Bible. On dit, les disciples de Jésus, quand Jésus les a dit dans Matthieu 28, 18, d'aller prêcher aux païens, selon vous, il a dit d'aller prêcher aux païens. Est-ce que les disciples savaient ou bien ils ne savaient pas? C'est ce que le frère a dit, acte 11 là, qu'il les a rappelés. Ça leur a échappé. Puisqu'il dit, je me souviens.
Voilà. Il dit bien dans ce verset 16, je me souviens de cette parole. Ça dit, c'est souvenu. Attends, elle t'a compris ce qu'on t'a dit même. Dans Acte 11 là-haut. Oui. Dans Acte 11 là, est-ce que c'est Jésus qui a envoyé Pierre chez Corneille? Oui, c'est l'Esprit Saint. C'est Jésus. Il dit le Seigneur. C'est Jésus qui a envoyé. Il a envoyé Pierre chez Corneille. Jésus. Un non-juif. Il a envoyé Pierre chez Corneille. Oui, je connais. C'est sur base de Matthieu 28 ou bien il lui a fait voir une vision? Non, c'est une vision. Pour le rappeler. Donc c'est pas l'ordre. Oh, doucement. C'est pas l'ordre qu'il a donné dans Matthieu 28, mais c'est une vision. Pourquoi? Dans Matthieu 28, là, il dit à toute la création, non? Jésus dit là, est-ce que quand il a fini de dire ça à Pierre là, est-ce que Pierre est parti prêcher ou bien il a attendu que Jésus lui donne une vision encore pour aller d'abord? Non, c'est progressif. Donc quand il disait ça à Jésus, quand il disait ça à Pierre devant les disciples là, aller par toute la terre, est-ce que les autres disciples là, ils ont compris ça aussi? Bon, Ismaël. Je pense que non. Moi, je ne vais pas tarder à descendre. Je peux parler, Ismaël. Bon, moi, je voulais dire quelque chose Pierre descendre. Ok, d'accord, c'est l'homme qui parle ou quoi? Comme vous le pouvez. Non, il n'y a pas de souci, c'est notre frère. Vas-y, allez-y. Bon, moi, je voulais dire quelque chose Pierre descendre. Bon, d'abord, je tenais à vous. C'est Arc-en-Ciel ou c'est qui? Ouais, c'est Arc-en-Ciel. Je vais vous dire quelque chose Pierre. En fait, bon, le problème là-bas, c'est une question de mentalité. C'est-à-dire, c'est la mentalité que j'ai montrée avec Jonas là. Les Juifs, ils avaient une certaine mentalité. Et la mentalité, souvent, ça bloque. J'ai donné un exemple au niveau de la Côte d'Ivoire. À un moment, on parlait des ordures. Les gens disent non, ceux qui font les ordures, il faut les arrêter. Alors que le problème, c'est une question de mentalité. Parce que quand tu es bloqué dans la mentalité, souvent, on peut te donner un être, mais tu vas comprendre à sa façon. Donc, les Juifs, ils avaient cette mentalité. Ils sont la race supérieure, ils sont la race élue, ce qui fait qu'ils ne voulaient pas se frotter à d'autres peuples. Donc, c'est cette mentalité-là les apôtres avaient gardée. Donc, lorsque Jésus leur a donné l'ordre, c'est vrai qu'ils avaient compris, mais cette mentalité-là les empêchait d'avancer. C'est pour ça que Jésus leur fait le rappel pour qu'ils puissent comprendre. Donc, c'est un peu ça, quoi. Bon, moi, je vais descendre. Je voulais juste... Merci quand même. Bon. Merci d'avoir... Je remercie encore tout le monde. Maintenant, pour le truc de Lénis, là, je vais parler à toi en privé. Je vais te faire un message. Je ne vais pas parler ça sur chose, quoi. Je vais t'envoyer un message. Tu as envoyé ça sur quoi? Sur TikTok, c'est ça? Oui, sur TikTok. Je vais t'envoyer un message et puis on va échanger. Mais c'est quoi, on va le dire en privé, toi et moi, qu'on ne peut pas dire publiquement? Non, je veux dire que vous n'êtes pas... En fait, c'est une question de vocabulaire. Tu comprends un peu? C'est aujourd'hui, par exemple... Aujourd'hui... Non, c'est une question de vocabulaire. Helléniste, là, la manière que tu l'as employé, là. Si tu veux, je peux expliquer. Tu me donnes 5 minutes, j'explique et puis je descends. Moi, je veux qu'on parle de ça en privé. Si tu veux qu'on parle de ça ici, on va parler. Question qui est publique, il faut faire ça public. Il n'y a pas de souci. Il faut faire ça public. Il n'y a pas de problème. Donc, helléniste, là, c'est quoi le problème? Helléniste, c'est quoi le problème? Helléniste, ce qu'il faut reconnaître, c'est un adjectif. Tout ce qui caractérise la civilisation grecque, on va peut-être parler d'hellénisme ou bien d'hélléniste. C'est un peu comme un Français aujourd'hui. Par exemple, il y a des Ivoiriens qui peuvent être français, mais tu es né en Côte d'Ivoire, tu as grandi en Côte d'Ivoire. Quand tu vas aller, on te dit que tu es français. Mais en réalité, tu es Ivoirien. C'est la même chose qui se passe. Les hellénistes, là, oui, c'est la même chose qui se passe. D'accord, moi, je ne suis pas de ça. Oui, moi, en fait, ça... J'ai dit que les deuxièmes noms dans la Bible, là, c'est les Grecs. Oui, c'est ce que je suis en train de dire là. Dans la Bible, en fait, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Mais dans la Bible aussi, quand on les emploie là, ils font très bien la différence entre helléniste et puis grec. Ils font très bien la différence. Quelle est la différence entre helléniste et puis grec? Quelle est la différence? Un grec, c'est quelqu'un qui a des parents, je vais dire, qui est né en Grèce ou bien qui est né oui, c'est quelqu'un qui est grec, peut-être de père et de mère. Tu comprends un peu, non? Mais ici, la différence là, ce sont des Grecs. Non, faut suivre. C'est écrit dans la Bible. Oui. Regarde par exemple, Paul là, il va avoir le statut d'un Romain, mais ce statut là, à la base là, il est hébreu. Attends, comment tu peux dire des telles choses? Je t'ai dit que au temps de Jésus, c'était les Grecs et c'était une domination romaine. Je dis, quand on dit le mot grec, quand on appelle les gens grecs dans la Bible, ça fait allusion aux hellénistes. C'est vrai ou bien c'est faux? Un helléniste là, écoute-moi, un helléniste, c'est quelqu'un qui parle grec. Ou bien même s'il ne parle pas grec, mais qui est dans la culture grecque. Les Juifs qu'on parle d'eux là, un helléniste,
Dans le cas de la Bible ici, là, ce que je suis en train de dire, dans le cas de la Bible ici, ce sont des Juifs qui ont vécu dans le peuple, ils ont vécu avec les Grecs. Ils sont comme des Grecs, mais leurs racines, là, ils sont juifs. C'est les Juifs de la diaspora. Oui, C'est ce qu'on oui, appelle les Juifs de la diaspora. donc on les appelle les Grecs, c'est ça? On ne les appelle pas des... Mais il vient de dire de suite que c'est les Juifs. Il vient de dire que c'est les Juifs, non? Pour faire la différence, là, regarde ici, pour faire la différence entre les Grecs natifs, là, c'est eux que, c'est ces Juifs-là qu'on va appeler hellénistes. Eux, on fait la différence entre eux puis les Grecs de puissants Grecs. Sinon, quand on parle de hellénistes, là, ils veulent faire la différence de, parce que, en fait, les Juifs, là. Les Grecs de puissants, là, les Grecs de puissants, là. Oui, ceux qui sont Grecs de nature, là, de puissants. Ils veulent savoir, les versets de la Bible, là, c'est un acte là. Les Grecs de puissants, hein. Non, il y a ils sont aussi dans le genre. Viens t'expliquer simplement. C'est pas un débat. Ismaël. Attends. Frère, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Donne-moi 5 minutes. De nous fatiguer les Non, laisse-moi 5 minutes. On continue. Bon, je t'envoie ça en privé. Je t'envoie ça en privé. Ismaël. Oui. Voilà. Moi, j'ai dit tout à l'heure, les apôtres de Jésus, ils ont reçu l'instruction d'aller prêcher la nouvelle aux païens. Ils ont refusé de prêcher aux païens. Un refus catégorique, quoi, selon toi. J'ai dit bien, ils ont refusé de prêcher aux païens. C'est la raison pour laquelle Dieu les a rappelés par le songe de Pierre d'aller chez Corneille. Et par la suite encore, si tu vas dans Galates, tu vois que Paul reprend encore Pierre. Parce qu'après que Pierre ait eu la vision, même de Corneille, soit allé à Corneille, il se maintient toujours dans cette optique-là. Et Paul, quand il se retrouve dans l'épître à Galates, il le reprend. Parce que là, quand il parle de Céphas, en réalité, c'est de Pierre qu'il s'agit. Attends, j'ai compris. Hein. On va donner la parole aussi à notre doyen Kamagaté. Il va répondre sur ce que tu viens de dire. Tu dis qu'ils savaient, mais ils ont refusé. Oui. Pierre savait, mais il a refusé. Ok, oui. Bismillah. Ah, vraiment, tu as bien fait de... En fait, sur la partie là, précisément, en fait, c'est ce genre de raccourci, moi, je n'aime pas personnellement. Tu sais, quand on fait les confrontations d'idées, la Bible, là, c'est pas nous, on a écrit. Comment on appelle ça? Le Coran, c'est pas nous qui l'avons écrit. Déjà que les gens disent qu'on est trop unis, on s'en va se charger des livres qui sont même pas nos livres. Ça veut dire que quand on vient là, c'est parce qu'on a découvert une certaine vérité. Mais quand on vient pour défendre cette vérité, il faut pas défendre la vérité avec le mensonge. Quand c'est comme ça, là, tu es en train de te blaguer toi-même, tu es en train de te leurrer toi-même. Donc le chemin de la guidée te sera encore plus obscurci. Tu vas mettre du temps avant d'être guidé. Les disciples, à aucun moment, bibliquement, à aucun moment, les disciples n'ont désobéi à un ordre de Jésus. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Vous avez peut-être dit qu'ils n'ont pas compris. Moi, j'ai cru que c'est sur sa main qui allait venir. Et même dans le... il n'a pas compris, là. Celui qui a dit ça, puis il est descendu, là. Il n'a pas compris le message. Mais comment, après le songe, il s'en va directement chez Corneille? Il n'a pas compris. Mais il se lève, il va directement chez Corneille. Moi, je sais pas... Question. Cette Bible-là, comment vous lisez, quoi? Est-ce que je peux répondre? Même le prophète, tu ne peux pas répondre, puisque c'est mon temps de parole. Il faut suivre. Celui à qui je suis en train de répondre, il a parlé, ça fait combien de temps? Même les prophètes, souvent il leur arrive des choses. Sur le coup, ils ne comprennent pas. Mais d'ici la vision va finir, mais d'ici le message va finir, il va comprendre ce que le message contient. Il va comprendre là où il doit aller annoncer. Mais vous, bizarrement, quand vous savez qu'il sera compliqué pour vous, très difficile pour vous, n'est-ce pas, d'expliquer pourquoi les disciples ne sont pas allés en dépit de l'ordre de Matthieu 28 et 19, Marc 16, 15, qui sont des explications faciles. Les musulmans vous donnent des explications, mais je l'ai toujours dit, vous vous enflez d'orgueil quand l'explication vient des musulmans. Et quelle est l'explication que les musulmans vous donnent, qui est en phase avec l'esprit biblique, hein? C'est celle-là. Prenez Matthieu 28, 19. Prenez Marc 16, verset 15. Et regardez, prenez la torche de Matthieu 10, le verset 5.
prenez la torche de Matthieu 24, Matthieu 15, le verset 24, et puis éclairez Matthieu 28, 19, éclairez Marc 16, verset 15. Vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre. Si vous refusez, quand Pierre fait son songe dans Yani, acte 10, et puis il l'exécute jusqu'à la fin du acte 10, et quand il se retrouve dans acte 11, la réprimande de ses autres collègues apôtres, cette réprimande-là est à mettre dans le même contexte que Matthieu 10, verset 5, Matthieu 15, 24, Matthieu 28, 19, acte 16, pardon, Marc 16, verset 15. Eux, ils n'ont pas fait le même songe que Pierre. Du coup, ils ne savaient pas que le Seigneur avait donné une dérogation spéciale. Koulibaly, tu peux te muter, Koulibaly. Tu fais trop de bruit. Koulibaly, tu peux te muter, Koulibaly. Bon, tu vois des trucs comme ça. On vous fait monter encore là. Le fait descendre. Si un admin peut le faire descendre, qu'il le fasse descendre. Donc, Pierre, qui avait fait le songe là, les autres disciples n'avaient pas fait le même songe que Pierre. Donc, eux étaient encore en application de Matthieu 10, verset 5, malgré Matthieu 28, le verset 19. Comprenez ça bien. Et donc, quand ils vont venir faire la réprimande, selon ce qu'ils savent, Pierre maintenant va leur révéler la dérogation qui lui a été faite dans le songe. Et comme ils savent que Pierre ne ment pas, et comme ils savent que Pierre est comme eux, en ce moment, ils vont dire, ah, ok, on a compris. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas comme ça, vous serez obligé de dire que les disciples ont désobéi à un ordre de Jésus. Parce que dire que les disciples ont... C'est-à-dire des gens qui ont voulu sacrifier leur vie pour Jésus, vont venir désobéir à un ordre aussi facile de Jésus. Mais c'est que l'ordre là, c'est pas ce que ça voulait dire. C'est vous qui faites dire à l'ordre ce que l'ordre n'a pas dit. Et ça là, c'est ce que j'ai dit. Le débat, il est fini, il est clos il y a longtemps. En fait, il y a un enseignement dans cette chose-là. Il y a un qui est venu d'ici. Je vais brosser ça parce que c'est un enseignement qui doit être donné vraiment dans son entièreté. Quand tu prends, par exemple, Genèse, là je recule parce que vous voulez, comment on appelle ça, la part des non élus, on va dire en griffe, des non élus dans le message. Les non élus ont toujours eu part dans le message. Ça, c'est un enseignement, mais je vais prendre juste la parenthèse pour glisser ça. Quand tu prends Genèse 17 à partir du verset 14 et tu descends, quand l'Éternel est en train de dire à Abraham qu'il est en train de conclure une alliance avec lui, là, il va donner le symbole de l'alliance, le signe de l'alliance dans notre chair. Et ce signe-là, ça sera quoi? Ça sera la circoncision. Et il va dire à Abraham que cette circoncision doit s'appliquer à ceux qui sont de sa maison, même s'ils ne sont pas de sa famille. Ceux même qui ont été acquis à prix d'argent, c'est-à-dire les esclaves, qui sont des étrangers. Et le mot étranger est bien formulé là-bas. Quand tu vas dans Deutéronome, je crois Deutéronome 27, si je ne me trompe pas, Deutéronome 27, je crois, le verset 10, quand tu vas là-bas, pardon, Deutéronome 29, pardon, le verset 10, tu vas voir que l'Éternel va dire que les règles qui sont en train d'être dictées là, même s'il y a un étranger parmi eux là, ils n'ont qu'à édicter ces lois-là. Voilà l'origine de ce que j'avais dit prosélyte, en fait. C'est l'origine qui est là. Et on poursuit. Ça veut dire que de tout temps, ne confondez pas deux choses. J'ai été envoyé pour un peuple, et puis parmi les gens du peuple, des gens ont entendu mon message et ils ont adhéré. Ce n'est pas la même chose. Mais ça aussi, comme je l'ai dit, c'est un enseignement. Inch'Allah, on va venir là-dessus, donner cet enseignement-là, parce que les chrétiens confondent. Et je vais chuter sur ça. Je vais chuter en disant ceci. Jésus n'a pas été envoyé à l'humanité. Mais il a un principe chez Dieu depuis Genèse, Deutéronome et de tout temps, qui est que, bien vrai que le messager ne soit pas envoyé à un peuple, si parmi les gens du peuple, des gens ont adhéré au message, on ne les chasse pas. Mais c'est différent d'il a été envoyé vers eux. Et Jésus a été très clair sur ce sujet. Et quand on renvoie ça à la source des musulmans, les musulmans disent, à contrario, que les gens qui deviennent musulmans, bien qu'ils n'étant pas de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
c'est pas fait par accident, mais ça a été décrété ainsi. Preuve, Sourate 25, le verset 1. Et puis tu ne vas pas trouver un verset dans le Coran, par exemple, où le prophète Mohammed Sassan va te dire, moi je n'ai été envoyé qu'aux Arabes, pendant qu'il y a quelqu'un qui dit, pardon, il faut me donner ton message, bien il faut me donner les grâces de ton message. Il dit non. Et puis aucun de ses disciples n'a dit, faut la repousser, mais il faut le repousser de nous. Parce que le message qui est là, c'est pour nous. Mais on a vu ça avec Jésus. Donc comprenez et puis essayez d'être souple quand on vous explique, de ne pas voir forcément, ouais, c'est des musulmans, ils veulent nous manipuler. Souvent, les musulmans, on vous dit, c'est même pas souvent, on vous dit toujours la vérité, malgré l'adversité. Donc, vraiment, Ismaël, c'est sur ce que je vais vraiment te remercier. Et remercier. Merci beaucoup pour cet enseignement. Voilà. Alhamdulillah. Merci, tonton, merci beaucoup. Est-ce que je peux. Merci beaucoup. Je tenais à. Attendez, j'ai fait une annonce. Je tenais à préciser à tous ceux qui nous suivent en live que c'est notre doyen Kamagaté du groupe La BAM 1781. Priez de bien vouloir vous inscrire pour aux enseignements, donner force à la compréhension, à la dawa, surtout en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Donc nous demandons aux musulmans qui sont connectés ici de bien vouloir se connecter sur la page Les élèves d'Abdul Majid ainsi que sur le compte de notre grand frère Kamagaté, Inch'Allah Ta'ala, pour encore plus d'enseignements, Inch'Allah Ta'ala. Donc on est tous ensemble et c'est l'union qui fait la force. Voilà. Donc merci pour ce bel enseignement. Alors on va donner la possibilité à Justin aussi de parler, Inch'Allah. Barakallahu fik. Voilà. Je vais revenir sur les propos du frère qui a parlé tout à l'heure et puis je vais me mettre en opposition avec lui en disant ceci. Conformément à la religion musulmane, le prophète ne pêche pas. Mais dans la religion chrétienne, les prophètes pêchent. Parce que ce sont des hommes qui sont faits de chair. Et la chair humaine, elle est faillible. Très bien. Maintenant, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je me répète encore, je dis, les disciples de Jésus, les apôtres, ils ont refusé d'aller prêcher la parole, conformément à l'instruction qu'ils avaient été donnée de la part de Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus les rappelle, et cela se passe à 2 reprises. La première fois, c'est à Corneille, par la vision que Pierre a, et la deuxième fois, c'est Paul qui reprend Pierre quand ils sont à Galate. Et là, c'est encore plus, c'est très clair. Il suffit juste de lire les épîtres de Paul à Galate pour voir clairement que Pierre fait comprendre à Paul. Mais attends. Mon frère, justifié. Oui. Excuse-moi, tu vas continuer, mais moi, il va te poser une question d'abord. Oui. Est-ce que Dieu a oublié de mentionner quelque chose dans la Bible? Est-ce que Dieu a oublié de mentionner quelque chose dans la Bible? Non. Non. Ok, maintenant, d'où tu nous sors que les disciples ont refusé d'obéir aux ordres de Jésus? D'où tu nous sors ça? D'où je vous sors ça? Oui. Conformément à la succession des événements. Non, donne-moi un verset qui atteste ce que je suis en train de nous dire. J'ai pas besoin de... Quand tu suis la suite chronologique des événements, ça te permet de comprendre. Au départ, il y a l'instruction qui est donnée. Permets-moi de parler, mon cher. Tu m'as posé une question, je te réponds. Vas-y. Quand tu vois l'instruction qui est donnée, aller dans toutes les nations. Hein? C'est ça l'instruction qui est donnée, non? Par la suite, il n'est mentionné nulle part que les disciples sont allés dans d'autres nations. Chez les païens, cela n'est pas mentionné. Il y a maintenant le songe de Pierre qu'il envoie chez un païen. Par la suite encore, à Galate, Pierre est repris par Paul pour lui faire comprendre que il ne doit pas avoir cette attitude qu'il a de... Quand il n'est pas avec ses frères, il côtoie les païens. Et quand ses frères sont là, il ne côtoie pas les païens. Pierre le reprend. Et c'est clair, cette précision-là, dans la suite chronologique, ces 2 précisions présentent clairement que les apôtres ont refusé de se conformer à l'instruction et qu'ils ont été repris afin de se conformer à l'instruction. C'est très clair. D'accord.
Moi, ma question était simple. Il t'a demandé, est-ce que Dieu a omis de mentionner quelque chose dans la Bible? Tu as dit non. Maintenant, il te demande de me donner un passage qui atteste ce que tu es en train de dire. Tu réponds clairement si. C'est que je t'ai dit il y a un passage, tu dis oui ou non. C'est tout. C'est tout ce que je te demande. Mais je t'ai dit, voici le passage. C'est qui ça encore? Ismaël, tu es là? Merci. Je t'ai dit ceci. C'est que les exemples que j'ai cités tantôt, je les tire de la Bible. Ils ne viennent pas de moi. Hein. Non, en fait, tu n'as pas. Est-ce que tu as bien compris ce qu'il a question qui t'est posée? J'ai compris ce que tu as dit. Qu'est-ce que Dieu a omis de mentionner quelque chose dans la Bible? Je t'ai dit non. Tout est mentionné dans la Bible. Et maintenant, et tout ce que je t'ai dit a référence. Madame, ma deuxième question était laquelle? Voilà. Ta deuxième question était de savoir s'il est mentionné quelque part dans la Bible que les apôtres ont refusé d'aller vers les païens, c'est ça? Ok, oui. Voilà, je t'ai dit, va lire les épîtres de Paul aux Galates, au chapitre 2, à partir du verset 11. Donc, vas-y, lis-nous. Là-bas, c'est écrit que les disciples ont refusé. Si tu nous donnes si on lit le passage, on trouvera là-bas que les disciples ont refusé d'aller prêcher, on appelle ça comment même, aux païens. C'est ça, non? Mon cher, tu veux que je lise? Vas-y, il faut lire. Voilà, très bien, à partir du chapitre 11, à partir de verset Galates 2, à partir de 11. Chapitre 2, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, car il s'était mis dans son tort. En effet, avant que soient venus des gens de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les païens. Mais après leur arrivée, il se mit à se dérober et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Et les autres juifs entrèrent dans son jeu, de sorte que Barnabas lui-même fut entraîné dans ce double jeu. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, devant tout le monde, si toi qui es juif... Ici qui est en train de parler. André n'a pas bien compris ma question. C'est Paul qui est en train de parler ici. C'est Paul. C'est qui? C'est Paul qui parle. Paul, c'est un disciple de Jésus. Ah, Paul, c'est un évangéliste aussi. Non, il te demande, est-ce que Paul était un disciple de Jésus? D'une part. Comment d'une part? Est-ce que Paul était un disciple de Jésus? Quand Jésus était en train de choisir ses 12 disciples là, dans Matthieu 10, à partir du verset 5 à 6, est-ce que Paul en faisait partie? Est-ce que c'était... Tu m'as demandé de répondre à une question. Maintenant, tu me poses une question que soit de répondre à la même question. Non, mais tu n'es pas en train de répondre à la question. Tu es en train de raconter une autre histoire qui n'a rien à voir avec ma question. Tu m'as demandé une preuve biblique que les apôtres de Jésus ont refusé de prêcher les païens, non? Effectivement, les disciples de Jésus, là. C'est-à-dire Jésus de son vivant, là. Il y a une différence entre disciples et apôtres. Bon, prends comme tu veux, apôtre comme disciple. Voilà. Mais il n'y a pas des disciples que Jésus a choisis de son vivant. Les disciples ne sont pas choisis par Jésus, c'est les apôtres qui sont choisis. Hey. Ah bon, il y a une différence. Bon, d'accord, j'ai compris. C'est les apôtres qui sont choisis, non? Voilà, donc avant de poser les questions, il faut quand même maîtriser un peu la chose. Bon, d'accord. Quels sont les apôtres qui ont été choisis par Jésus? Tu me permets de finir d'abord la lecture, après tu vas... Non, mais toi, tu es en train de parler de Paul. Paul n'était pas un apôtre ni un disciple de Jésus. Ça, c'est Paul qui est en train de dire. C'est Paul qui est en train de dire dans ses épîtres que non, lui, l'apôtre de Jésus, une lumière lui est apparue, blablabla. Ça, c'est Paul qui est en train de raconter ça. Moi, je parle de Jésus lui-même. En fait, quand Jésus donnait l'ordre dans Matthieu 28, 18, est-ce que Paul était là-bas? Paul n'y était pas. Est-ce que Jésus n'a pas parlé à Paul? C'est tout. Oui. Voilà. Est-ce que Jésus a dit à Paul, dans Matthieu 28, 18, d'aller prêcher dans toute la terre et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non. Voilà, donc c'est de ça qu'il parle. Ceux à qui il a dit ça là, c'est d'eux ils parlent. Voilà, c'est des grandes personnes, ils finissent à tirer 100 francs.
Voilà. Merci. Et ceux-là se sont Merci, refusés. Ismaël. Ils ont refusé. Ceux-là ont refusé de se. Ceux-là ont Bonsoir, refusé. Serge. Voilà. Maintenant, il faut nous montrer maintenant, En fait, moi, comme je tu as viens dit, rebondir attends, sur un Serge, truc. attends, Serge. Ouais. Attends d'abord, s'il te plaît. Tu viens d'arriver, il y a des frères qui sont là avant toi. Maintenant, tout à l'heure, tu nous as dit que Dieu n'a pas omis de mentionner quelque chose dans la Bible. Maintenant, moi, je Oui. te demande, est-ce que, montre les passages bibliques où Jésus a, on appelle ça comment même, pardon, où un disciple a refusé d'obéir à Jésus. Il n'y a pas de disciples. Est-ce que tu peux me permettre de répondre sans m'interrompre? Parce que j'ai déjà essayé de répondre à 2 fois, mais à chaque fois, tu m'interromps. Et puis, ça Bon, me... d'accord, sans toucher Paul, hein. Les épîtres de On est Paul, là, d'accord? c'est dans le Coran que ça se trouve? Putain. C'est pourquoi il n'y a pas la patience avec vous, quoi. On te pose une question Mais simple. tu as dit est-ce que quelque chose a été omis dans la Bible? Tu as omis de dire quelque chose, de mentionner quelque chose dans la Bible. Et tu dis non. Maintenant, tu me dis de te donner un exemple. On va les laisser répondre comme il veut, là. Laisse-les répondre. On l'écoute quand même. On fait comment? J'ai dit ceci. Quand tu vas dans les épîtres de Paul, je me suis arrêté tantôt et je continue ma lecture. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, devant tout le monde, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la juive, comment peux-tu contraindre les païens à se comporter en juifs? Nous sommes, nous, les juifs de naissance et non pas des païens, ces pécheurs. Nous savons cependant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru, nous aussi en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que par les œuvres de la loi, personne ne peut être justifié. Mais si ces gens étaient justifiés en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, Christ serait-il ministre du péché? C'est non. En effet, si je rebâtis ce que j'ai détruit, c'est moi qui me constitue transgresseur. Car moi, c'est pas la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre par Dieu avec le Christ. Je suis un crucifié, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je ne rends pas inutile la grâce de Dieu, car si la loi a atteint la justice, c'est donc pour rien que Christ est mort. Très bien. Dit Paul, il reprend Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, en absence des autres juifs, il côtoyait les païens, mais en présence des autres juifs, il refusait de côtoyer les païens. Donc ça revient exactement à ce que je te disais. L'instruction a été donnée au départ. Les apôtres ont refusé de se conformer, d'appliquer l'instruction. Ils se font reprendre par Dieu, d'abord à travers le songe que Pierre a eu à Corneille, et par la suite encore à travers Paul. C'est biblique ce que j'ai dit, ça ne c'est pas de mon invention. Est-ce que tu as la réponse à ta question? Non, ce n'est pas la réponse à ma question. Ok, peut-être qu'il a reformulé ma question, peut-être qu'il n'a pas bien compris. Il répète encore. Tu veux répondre? Non, il faut poser la question. Il y a le King qui est là, le roi qui est là. On prend d'autres, évoluer. C'est mieux, hein? On ne va pas guider ce audio. Ça dit souvent même là. C'est le King, bonsoir. S'ils n'ont pas soulevé. Bonsoir. Ils vont être déposés.
Je vous réponds, hein, je dis bonsoir. Oui, bonsoir, frère. Vas-y, on t'écoute. Tu es monté pourquoi d'abord? Ouais, tu es monté pourquoi d'abord? Bon, en toute franchise, je suis monté parce que j'ai entendu une question qui est que est-ce que Paul était disciple de Jésus? C'est pour ça que je suis monté. Et puis maintenant, par la suite, j'ai compris que c'était pas réellement la question. Il y avait une autre question qui était posée. Donc voilà pourquoi je suis resté silencieux à vous écouter. Donc j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit en ce soir. Non, en fait, en ce soir, en fait, il s'agit de dire que Jésus, dans Matthieu 28, 18, a dit à ses disciples d'aller partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, sera baptisé dans Marc 16, 15. On veut savoir, donner un exemple, un seul verset où l'un des disciples de Jésus, ou bien les disciples de Jésus, ont prêché aux païens. Ça, on attend. Depuis 18h, on a lancé le live. Il est 22h, on va couper bientôt. On n'a pas encore eu la réponse. Ensuite, tu as la réponse. Oh, mon bébé Israël est là, mon chouchou. Mon bébé New. Ok. Bonsoir. Un seul verset qui dit bonsoir, que les disciples mon bébé païen. J'espère que tu es là, hein, le païen. Bonsoir, la DDR. Bébé, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va. Moi, je suis monté uniquement pour vous poser une seule question. Dis-moi tout, mon chouchou. Voilà. J'ai remarqué, chaque fois que je suis vos lives, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois, vous mettez l'accent sur la Bible. Pourquoi ne pas essayer de convaincre les gens avec le Coran, si c'est vraiment un livre de foi? Parce qu'on n'est pas encore convaincu, hein, la Bible. Voilà pourquoi. Ah bon? Vous trouvez que c'est normal comme ça? Ouais, chacun a son choix dans la vie. Quand vous voulez, mon frère, pourquoi ta photo de profil là? Attends. Pourquoi c'est ta photo de profil là? Pourquoi c'est ta photo de profil là? Tu n'as pas porté boubou, puis tu as porté veste. Je n'ai pas porté boubou, ben j'ai porté veste. Ça, c'est pas une religion. Moi, je parle pas de l'habillage, comment on appelle, du style vestimentaire. Moi, je parle de la religion que vous défendez. Voilà, non, donc c'est pour dire que chacun est libre d'utiliser la manière. Mon frère, chacun est libre d'utiliser. Non, c'est pas. Écoute, d'abord, faut pas venir mélanger. Si c'était gauche, tu n'allais pas monter ici. Si tu as réussi à monter dans notre live, c'est parce que tu nous écoutes. Tu as pris longtemps de regarder nos vidéos. Essayez de me convaincre. Essayez de me convaincre. Pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre les gens avec la parole du Coran? Tu sais, on a converti combien de personnes avec le Coran? Ou bien vous doutez de votre Mon frère, Coran? tu sais, nous, on a converti combien de... Attends, tu peux me polémiquer. Non. Il suffit pas d'appeler des gens, ils vont venir monter, faire semblant comme si on les a convertis. Tu es fâché pourquoi? Il faut te calmer, t'expliquer maintenant. Non, je ne suis pas fâché. Il faut être objectif. Si vous êtes fort, puisque quand je remarque, moi je ne suis pas catholique. Bon, c'est toi ceux qui parlent, mais c'est moi. Attends, c'est toi ceux qui parlent. C'est toi qui parles, mais c'est moi qui dois répondre. Au lieu de convaincre avec le Coran, vous passez votre temps. C'est la Bible, c'est Jésus. C'est la Bible, c'est Jésus. En fait, il parle comme si la Bible ça va partir. Il faut comme si la Bible a tout pouvoir m'a été donné dans le live. Le fait de descendre et de faire monter. Donc, non, Ismaël, tout pouvoir t'a été donné. Toi-même, tu as le pouvoir. En fait, c'est à moi, on peut dire tout pouvoir m'a été donné. Je ne sais pas pourquoi ils sont fâchés. Il faut attendre demain matin à 10h. Tu vas, si pasteur Ménatia lui poser la question, ça va. Quand on vous coince maintenant dans vos textes, vous dites pourquoi, après vous pleurez. On ne pleure pas. Hein. On ne pleure pas. C'est vous qui nous avez donné la Bible quand on était petit. Là, vous nous partagez le Nouveau Testament. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Bon, pour donner notre vie à Jésus, il faut qu'on essaie de voir un peu où on dépose notre vie. Il va prendre ça à combien? Non, on cherche à savoir combien il nous propose. S'il vient nous dire pourquoi utiliser la Bible. La Bible, c'est ta propriété privée. Est-ce que la Bible, c'est votre propriété privée? Quand on écrit la Bible, c'est pour que tout le monde lit. Hein. C'est un livre universel, comme vous le dites. Maintenant, pourquoi quand on utilise maintenant, vous... Tout comme le Coran aussi. Au contraire, vous devez être... Voilà, tout comme le Coran aussi. Le Coran aussi, là, tu peux aller
On voit les gens, ils vont lire le Coran, ils font ce qu'ils veulent de ça. Non, c'est plein. Se plaît pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Là, je suis encore là. Hein. C'est qui? Serge le King. Ouais, Serge, tu veux répondre à la question au sujet ou bien c'est comment? Oui, j'attends à ce que vous me la posiez de nouveau. Bon. Du moment où tu as déjà entendu la question, tu peux répondre? C'est ça. Est-ce qu'on a besoin de vous reposer Non. En toute franchise, je l'ai oublié tout à l'heure parce que quand vous m'avez posé, vous n'avez pas fini, puis vous avez commencé à échanger avec l'autre. Donc ça fait que d'accord, c'est pas grave. On est d'accord que dans Matthieu 28, verset 18 à 19, et dans Marc 16, verset 15, Jésus a ordonné ses disciples d'aller partout dans le monde pour prêcher sa parole, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'ils ont prêché sa parole aux païens? Est-ce qu'ils ont prêché la parole de Jésus aux païens? C'est bien ça. Ok. Ouais, c'est bien ça. Là. Ok, quoi? Ok. J'ai un verset ici. En tout franchise, moi, je ne maîtrise pas parfaitement la Bible. Voilà. Mais je fais des recherches quand même par rapport aux questions qu'on me pose. Donc, je vais vous emmener dans le livre de Actes 13, à partir du verset 46. J'espère qu'on m'entend bien.